Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Winners Ambassadors TV. Je sais que vous êtes ravis de nous retrouver encore à travers nos émissions. Une fois de plus, nous sommes encore là pour bien sûr édifier, enseigner le peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui toujours avec la révérende Francisca, que le Seigneur a vraiment encore béni puissamment pour être encore présente pour cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence, pour sa disponibilité et pour sa fidélité pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est de parler sur la femme du pasteur. Nous parlons vraiment en général, pour la femme du pasteur, de son attitude, de son appel, de son comportement, de tous les conflits, de tout ce qu'elle peut affronter au quotidien dans l'église, dans son appel de Dieu, dans sa présence dans l'église auprès de son mari, auprès de son époux, le pasteur. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment la grâce d'avoir encore la révérende Francisca. Révérende Francisca, bonjour. Bonjour, servante du Seigneur. Que le Seigneur soit loué pour votre présence sur ce Amen, plateau. amen. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est sur la femme du pasteur. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, j'ai une première question déjà, c'est est-ce que la femme du pasteur, est-ce qu'elle doit elle-même personnellement avoir l'appel de Dieu avant d'être femme de pasteur? Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué, vraiment merci pour la parole. Donc, je voulais un peu, juste préciser un peu que nous allons parler, et pas seulement de la femme du pasteur, mais la femme d'un homme de Dieu, la femme d'un serviteur de Dieu. Donc, c'est là où nous allons vraiment nous entretenir par la grâce de Dieu. Donc, pour répondre à ta question, c'est-à-dire que je dirais oui et non. Hein? Mais il y a un oui vraiment au maximum. Pourquoi? Parce que se marier déjà avec un homme de Dieu, en général, déjà, c'est un appel. C'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu parce que Dieu te donne un cœur pour supporter des choses. Dieu te donne un cœur parce que Dieu sait, les hasards en Dieu n'existent pas. Exactement. Ouais, les hasards en Dieu n'existent pas. Mais quand on parle de l'appel, les gens voient toujours, quand on parle de l'appel, les gens voient toujours que la femme du pasteur, elle doit prêcher, elle doit enseigner, elle doit devenir pasteur. Pas forcément. Parce que toute femme de pasteur n'est pas forcément servante du Seigneur, n'a pas forcément l'appel des pastorales. L'appel du pasteur n'en a pas forcément, mais toute femme de Dieu peut servir. Peut servir Dieu. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a mis à part. Il nous a mis à part. Il a mis quelque chose en nous. En plus de ça, que nous devons savoir que la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 12, nous sommes un corps. Jésus est la tête de l'église et les membres de l'église que nous sommes l'église, nous sommes un corps. Imagine-toi que Dieu te sauve tout simplement et t'impute dans un corps juste pour rien. Donc, moi, à mon humble avis, je sais que toute femme de pasteur, elle peut apporter quelque chose à l'église. Elle peut apporter quelque chose auprès de son mari. Même ce n'est pas la chose majeure, ce n'est pas un rôle majeur, mais il y a des choses que je peux appeler les rôles mineurs dans l'église. Donc, elle peut apporter. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà née de nouveau. Qui n'est pas forcément peut-être aussi visible. Qui n'est pas forcément visible. Ça peut être sous l'ombre. C'est quelqu'un qui travaille sous l'ombre. Hein, elle peut travailler sous l'ombre, à savoir que cette femme-là, qu'on appelle la femme du pasteur, la femme d'un serviteur de Dieu, elle est d'abord une enfant de Dieu. Elle est née de nouveau. Exactement. Donc aussi, elle a des dons, elle a des grâces, elle a l'appel, elle a des talents. Donc elle peut mettre ça au service de Dieu, au service de Dieu, à côté de son mari. Elle est en train de servir Dieu à côté de son mari. Il n'y a pas un problème. Mais toute femme de ministre de Dieu, toute femme d'un pasteur, toute femme d'un serviteur de Dieu n'a pas forcément l'appel à la prédication. Est-ce que vous pouvez nous préciser, révérende, quand vous dites serviteur de Dieu, c'est quoi? Parce que là, quand vous dites serviteur de Dieu, c'est pas que pasteur. Comme... Serviteur de Dieu, c'est-à-dire que les gens qui ont reçu les 5 ministères, selon Éphésiens 4 et 11. Donc, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, sur les 5 ministères. Parce que si nous sommes focalisés seulement sur le femme du pasteur, quelqu'un d'autre qui va suivre, elle va dire que moi je suis la femme d'un apôtre. Voilà, donc je ne sais ça ne me concerne pas. Mais on peut être apôtre et conduire une église, conduire un peuple. On peut être prophète et conduire un peuple. Donc c'est à toutes ces femmes-là que nous nous adressons dans cette émission. Alors, quel est son rôle exactement de la femme du pasteur dans l'église? Oui, dans l'église,
C'est ce que je viens de dire. Donc, si elle a l'appel, par exemple, elle a l'appel à la prédication, donc ça, c'est par rapport aussi à son mari qui voit comment elle est en train d'évoluer, hein, comment elle est en train de grandir spirituellement, pour que si elle a l'appel de Dieu à la prédication, un jour, elle peut commencer à prêcher. Mais la chose, le rôle vraiment majeur pour une femme de pasteur, c'est l'intercession, moi je peux dire. Moi, par la grâce de Dieu, mon avis, c'est d'abord dans l'intercession. C'est-à-dire qu'elle doit porter le poids de l'église. Cette femme-là, la femme du pasteur, elle doit porter le poids de l'église. Le soutien spirituel d'abord, c'est vraiment ce grand rôle qu'elle doit apporter. Donc dans l'intercession, prier pour l'église, prier pour son mari. Mais comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, la Bible détaille que nous sommes un corps. Nous sommes un corps, donc il y a l'un de nous peut être l'œil, l'autre l'oreille, l'autre le pied. Donc cette femme-là, je pense que Dieu ne l'a pas sauvée pour rien. Donc elle doit avoir quelque chose qu'elle peut apporter à l'église. Même, c'est la moindre des choses. Elle peut jouer un rôle, elle a un rôle à jouer à l'église. Mais tout simplement, elle doit découvrir en quoi elle a été appelée. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, des pasteurs qui ne sont pas appelées à prêcher, mais elles peuvent être des comptables, par exemple. Dans l'église, elle peut servir dans l'administration, elle peut être choriste, elle peut être chantre, elle peut diriger un groupe d'intercession. Il y a beaucoup de choses qu'une femme, la femme du pasteur, peut jouer à l'église. C'est vraiment une bénédiction. Hein. Ouais, c'est pas pour rien aussi que le Seigneur la place aux côtés de cet homme. C'est pas pour rien. Les hasards en Dieu n'existent pas. Les hasards en Dieu n'existent pas. Beaucoup de femmes de pasteurs sont des bénédictions pour leur mari. Des grandes bénédictions pour leur mari. Donc vraiment, si tout simplement le mari qui est pasteur peut découvrir tout simplement la chose de Dieu dans la femme et laisser la femme évoluer, ça va être vraiment une grande bénédiction. Alors, révérende, comment peut-elle gérer les fidèles au sein de l'Église? Parce que, à savoir qu'elle n'est pas pasteur, mais elle est femme du pasteur. Comment peut-elle gérer cette vie-là dans l'Église, gérer les fidèles qui sont plutôt les fidèles du pasteur? Oui, on dira que les fidèles du pasteur, mais la Bible déclare que les deux deviendront une seule chair. Quelque part, le pasteur fait une seule chair avec sa femme. Hein. Donc, ce n'est pas la femme qui va prendre le devant pour gérer les fidèles, non. À savoir qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses à gérer, mais elle doit avoir vraiment la sagesse. Vraiment la sagesse. Par exemple, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à faire une remarque, jusqu'à faire une reproche? Elle peut le faire, elle peut le faire. Pourquoi les gens prennent ça en mal? Pourquoi? Parce qu'au départ, cette femme-là, il y a des choses que j'appelle des choses mineures dans l'église. Elle n'agit pas par rapport à son statut de femme de pasteur, mais tout simplement parce qu'elle est enfant de Dieu. Elle est enfant de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu, son cœur bat pour l'œuvre de Dieu. Son cœur bat pour les intérêts de Dieu. Tout enfant de Dieu qui aime le Seigneur, qui aime son église, n'aime pas voir les désordres dans l'église. Donc, elle peut apporter quelque chose. Elle peut faire face, par exemple, voir, je donne l'exemple, par exemple, elle voit dans l'église les femmes, des jeunes sœurs, des jeunes femmes qui sont en train de vendre à l'église. Par exemple, non, je vais ramener les mèches, est-ce que vous pouvez acheter? Mais elle peut intervenir. Ça, elle peut intervenir. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un marché. Jésus a chassé les marchands à l'église. Donc elle peut le faire. Et en ce moment-là aussi, quand elle le fait, elle doit être maintenant, elle doit vraiment s'attendre aux critiques parce que beaucoup ne vont pas aimer ça. Et surtout de la manière dont elle va aborder ça. Si elle va en brutalité, si elle est vraiment cash, mais elle s'attend aussi que l'église, ces groupes de femmes-là, vont la critiquer. Donc c'est quelque chose qui est normal, mais quand elle aime le Seigneur, quand elle voit que non, elle porte l'œuvre de Dieu dans son cœur, donc là, il y a des choses, elle doit supporter. Il y a des prix à payer pour ça. Mais enfin, c'est vrai que je pose cette question, mais je pense que quand même, en tant que femme du pasteur, sachant que son mari, pasteur de l'église, en tant que femme du pasteur, elle bénéficie quand même de ce statut d'autorité quand même. Donc elle a droit de parler, de faire une remarque, même si les fidèles n'apprécient pas. Oui, mais moi je vais beaucoup plus aller dans le sens d'abord, elle est d'abord une enfant de Dieu. Elle est d'abord enfant de Dieu, parce que les gens, ils prennent ça mal. Pourquoi? Parce que pour qui elle se prend?
Mais elle est enfant de Dieu. Mais si elle a un retour comme elle ça, est enfant de Dieu. Et là, si elle a un retour comme ça, la sagesse demande tout simplement de se taire. De se taire. Ou encore, notre recours, c'est la prière. Donc, de recommander ces gens-là entre les mains du Seigneur, à savoir, servant du Seigneur vainqueur. Il y a beaucoup des attaques. Le diable, on ne voit pas le diable. Le diable, c'est un esprit. Tu vois, le diable cherche toujours à attaquer. Comme la Bible dit que frapper les bergers et les brebis seront dispersés. Et comment il peut atteindre le berger si elle ne passe pas par la femme? Elle peut passer par la femme. Donc, dès que la femme discerne que non, depuis que j'ai fait cette remarque-là, mais il y a des gens qui peuvent faire que ce groupe de femmes-là à qui elle a fait la remarque ne lui dresse plus la parole. Toutes ces choses-là, donc elle doit faire face à cela. Donc il faut savoir tout simplement comment c'est compliqué. Qu'elle ne soit pas rancunière. Elle ne soit pas rancunière que non, ce genre de personnes-là, parce qu'ils me font la tête. Non, il faut les saluer. Va vers elle. Wow. Il faut les saluer. Oui, c'est pour ça que je dis qu'elle doit avoir un cœur. Voilà, c'est là où moi, par la grâce de Dieu, j'ai reçu qu'être la femme d'un homme de Dieu, d'un pasteur, c'est un appel. C'est un appel parce que Dieu te donne un cœur qui n'est pas donné à toute femme. À toutes les femmes, non, pour supporter. En même temps, j'allais vous dire, lorsque vous avez dit que quand ce groupe de femmes se rebelle et qu'il faut prier pour ça, à savoir que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église pour chercher le Seigneur. Tout à fait, tout à fait. Donc il y en a qui viennent peut-être par la mission de faire tomber la femme du pasteur, persécuter la femme du pasteur. Mais persécuter, c'est pas les cibles, c'est pas la femme du pasteur, non. C'est le pasteur. C'est le pasteur. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Mais maintenant, il va passer. Comment le diable peut passer? En passant par la femme, comme il a fait au jardin de Dieu, il est passé par Ève. Donc voilà pourquoi ça demande beaucoup de sagesse pour être vraiment femme du pasteur, pour vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a beaucoup de sagesse parce que les femmes des pasteurs, les femmes des hommes de Dieu, elles rencontrent beaucoup de choses, beaucoup de mépris, de rejet, parce que quand elle réagit comme ça, elle dit que non, il ne faut pas faire ça, et ça doit amener beaucoup de critiques dans l'église. Elles doivent vivre aussi une forme de stress, d'angoisse, d'oppression. D'oppression, oui. Voilà pourquoi elle doit avoir une grande intimité avec le Saint-Esprit. Voilà. S'il y a des choses comme ça qui arrivent, notre secours, c'est aller vers Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut consoler, il n'y a que Dieu qui peut te rassurer encore que non, vas-y, je suis avec toi. Et elle doit avoir l'amour pour Dieu et porter l'œuvre dans son cœur. Ce genre de choses, il y a beaucoup de femmes, de pasteurs qui peuvent prendre la décision. Moi, maintenant, c'est fini, je ne m'occupe plus de rien. Ouais. Voilà, je prends la décision, là, moi je viens, je prie, à la fin du culte, je prends mes enfants, je pars vraiment tout ce qui se passe. Ça, le diable dira que, ok, ma mission réussit. Tu vois, donc elle doit faire face à quelqu'un, même si on a parlé ça, elle-même, elle sait dans sa conscience que Seigneur, moi je fais ça pour toi. Sa motivation n'est pas que pour faire du mal à ces sœurs-là, mais sa motivation est que l'œuvre de Dieu soit correcte, parce qu'on ne peut pas vendre dans l'église. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et puis si Dieu est pour elle, il n'y a personne qui peut être contre elle. Bon, c'est vrai que souvent on dit que les femmes sont un peu plus difficiles à gérer par rapport aux hommes. Comment une femme de pasteur peut gérer? Parce qu'il y a des femmes qui commencent, qui des fois peuvent un peu idolâtrer la femme du pasteur, vouloir la ressembler, s'habiller comme elle, se coiffer comme elle. Et la femme du pasteur remarque qu'une sœur ou un groupe de sœurs dans l'église commence à s'habiller comme elle. Il y en a qui peuvent aller loin jusqu'à se parfumer comme elle. Comment une femme de pasteur peut gérer ça, c'est moi, j'appellerais ça des choses mineures. Hein. C'est pas du côté, si le fidèle, les femmes, les sœurs dans l'église sont en train d'imiter la femme de leur pasteur, moi, je conseillerais qu'elles puissent beaucoup plus imiter sa spiritualité. Paul dit que nous soyons les modèles du troupeau. Tu vois, bon, imiter sa coiffure, c'est bon, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Par exemple, si il y a un vêtement qui est sorti dans le marché, ce vêtement, cette chemise-là, ne sera pas que ça n'a pas été confectionné que pour la femme du pasteur. C'est pas un problème. Moi, des femmes du pasteur qui peuvent faire ça, un problème, ce n'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème d'imiter parce que c'est quelque chose qui est biblique. La Bible dit qu'il en sera comme les sacrificateurs. Voilà pourquoi les
femmes de pasteurs, elles ont vraiment la responsabilité de bien se conduire. De bien se conduire. Parce que comme tu as évoqué, qu'elle doit, si elle s'habille comme ça, quelqu'un d'autre commence à copier, un groupe de gens commence à copier. Mais imagine-toi maintenant si elle s'habille mal, elle s'habille d'une manière légère. Donc toute l'église va copier aussi ainsi. Ce n'est pas mauvais, c'est correct, c'est divin. Copier comme ça, maintenant le mal que si les gens font ça dans l'esprit de rivalité, ça devient mauvais. Mais elle, la femme du pasteur, elle ne s'habille pas pour que les gens la copient. Et voilà, elle ne se coiffe pas pour que le peuple commence à l'imiter. Voilà, dans le sens, déjà dans le bon sens. Maintenant, si elle s'habillait en mal, c'est là où elle doit corriger. Parce que la Bible déclare que l'huile, ça commence dans la tête, sur la tête, et puis ça descend, barbe, et puis... Mais il y a des servantes, des femmes de pasteurs qui peuvent avoir naturellement ce grain de jalousie. Ça peut aussi réveiller des conflits au sein de l'église parce que tu veux me ressembler, pourquoi séduire mon mari ça, je dirais vraiment que c'est une femme de pasteur qui nous suit, qui est dans ça, elle doit sortir dans ça. Elle doit sortir dans ça, elle doit travailler son âme, quoi. C'est pas correct, comme je dis tout à l'heure, que bon, une perruque qui est sortie, on a fait confectionner 1000 perruques, ça ne sera pas que pour la femme du pasteur. Donc même, je peux voir encore beaucoup plus si elle a un vêtement et qu'une autre sœur s'habille aussi pareil, elle ne met plus ses vêtements. Non, ça c'est la chair. Ça, c'est la chair, tu vois, vraiment. Mais moi, j'aimerais que les gens puissent imiter beaucoup plus la spiritualité de la femme du pasteur. C'est-à-dire que si elle est une femme spirituelle qui prie beaucoup, elle peut aussi imiter dans ça. Si elle jeûne beaucoup, sa façon de parler, sa façon de prêcher, sa sagesse, mais elle peut aussi imiter. C'est mieux d'imiter ce qui est vraiment intérêt, ce qui est spirituel, que d'imiter ce qui est charnel, ce qui est visible, qui ne sert à rien. Amen. Tu vois? Amen. Révérende, au cas où un frère ou une sœur a eu une mauvaise attitude dans l'église, est-ce que la femme du pasteur a le droit de suspendre quelqu'un, même dans le groupe d'intercession, de louange? Non, elle n'a pas droit. Elle n'a pas droit. Pourquoi? Parce que la femme du pasteur, même si elle est pasteur, même si elle est servante de Dieu dans la prédication, elle doit savoir qu'elle a une autorité devant elle. L'autorité, c'est son mari qui est le pasteur principal. Donc, elle ne peut pas prendre des décisions à l'encontre de son mari. Même si elle a vu quelque chose, ce n'est pas elle qui va prendre le devant. Non, pas du tout. Ça, la femme du pasteur n'a pas le droit de suspendre, de mettre quelqu'un sous discipline, comme quoi que non, elle a mal fait, non, c'est pas comme Pourtant, ça. Pourtant, il y a des femmes de pasteurs qui ont eu cette attitude, qui ont interdit, même qui vont jusqu'à interdire à un frère ou à une sœur de ne plus mettre les pieds dans l'église. Non, c'est pas son rôle. Ça, c'est pas son rôle. Ça, vraiment, ça, c'est pas son rôle. Tu vois, il faut pas exagérer, il faut pas aller au-delà. C'est pas son rôle. Il a déjà du fait tout simplement de faire ça. Elle a piétiné l'autorité de son mari. C'est pas faisable. Elle n'a pas droit de suspendre, de mettre sous discipline quelqu'un. Non, elle n'a pas. Ça, c'est le rôle du pasteur principal. Amen. Alors, le pasteur, pour sa vie pastorale, est amené, nous le savons, à beaucoup voyager. Comme vous l'avez dit, on parle des serviteurs de Dieu, que ce soit apôtres, prophètes. Ce sont des personnes que le Seigneur choisit vraiment, qui se déplacent beaucoup. Oui. Est-ce que la femme du pasteur, elle est obligée de tout le temps accompagner son époux? Elle est obligée, non, je ne dirais pas obligée, parce que déjà, comme je dis, que Dieu ne nous oblige pas, mais il y a là-dessus, ça demande beaucoup de sagesse aussi. Beaucoup de sagesse. Pourquoi déjà? La Bible nous parle dans 1 Corinthiens 7 que l'homme et la femme ne se privent point. Mari et femme ne se privent point. Juste pour peu de temps. Juste pour vaquer dans la prière. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment un piège pour les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu qui vont longtemps pour une mission sans être accompagnés de leurs femmes, à moins qu'ils soient des apôtres Paul. À moins qu'ils soient des apôtres Paul. L'apôtre Paul n'était pas marié, donc il pouvait faire aller en mission comme il voulait, donc il n'y a rien. Mais aller, si c'est une longue mission, moi je pense qu'il faut qu'il soit accompagné de sa femme. Mais si le pasteur dit, il refuse que sa femme l'accompagne, par exemple sous prétexte qu'il va rester à l'église, il y a les enfants. Et s'il refuse, dans ces cas-là, il fait pas longtemps, il dure pas longtemps, maximum une semaine, minimum une semaine, maximum 2 semaines, il doit retourner à l'église. Pour ne pas donner accès, la Bible dit qu'il ne doit pas se séparer longtemps, si ce n'est que pour vaquer dans la prière.
Donc, ce sont des pièges. Tout ça, ce sont des pièges. Donc, une femme qui est sage, qui voit que son mari, voilà, 2 semaines, il vient, et après 2 semaines, après, il repart. C'est bien. Mais des fois, il faut qu'elle propose à son mari qu'elle puisse l'accompagner. Si c'est un long voyage, si c'est une longue mission, elle doit accompagner. Donc, ce qui veut dire que la femme du pasteur n'est pas obligée d'accompagner son époux, sauf si c'est pour une longue période. Voilà. Mais il peut arriver aussi que ce soit juste un déplacement pour une autre église et que le pasteur doit être accompagné, mais il refuse que ce soit sa femme qui l'accompagne, et il peut prendre peut-être d'autres personnes pour l'accompagner. Donc, et que cela pose vraiment problème. La femme du pasteur, donc, elle-même veut accompagner son époux. C'est la femme qui veut accompagner son époux, peut-être dans une autre église, il va peut-être faire un service dans une autre église, et la femme veut l'accompagner. Si son mari dit non, elle n'a qu'à respecter, hein. Elle n'a qu'à rester dans la prière. Maintenant, parce que que le Seigneur nous aide, parce que tout ça aussi, ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup de réflexion. Parce que si c'est un déplacement qui demande, il faut payer un billet d'avion. Si peut-être que le mari, le pasteur demande à sa femme de rester par rapport aux frais, que ça va coûter plus, bon, il n'a qu'à expliquer à sa femme, et puis si la femme comprend, et puis elle peut rester. Mais si maintenant, c'est un couple qui doit aller pour exercer le ministère, maintenant, qui doivent se mettre en accord. Mais c'est séparé, moi, selon la Bible, selon 1 Corinthiens 7, c'est séparé pour une longue durée. Ça, c'est pas bon, c'est un piège. C'est un piège, parce qu'il est resté 3 mois alors que tu es marié, tu es resté 3 mois à l'extérieur, et ça, tu peux être tenté. Beaucoup des hommes de Dieu peuvent être tentés comme ça, et puis ils peuvent tomber dans l'adultère, c'est pas bien après. Alors, imaginons un conflit dans l'église, un frère ou une sœur, ou carrément un groupe de sœurs ou de frères, parce que souvent on entraîne toujours les autres pour pouvoir avoir plus de poids pour faire le mal, qui se mettent en conflit avec la femme du pasteur. Comment elle peut gérer ce conflit-là dans l'église? Ouais, déjà il faut qu'elle évite ça, qu'il faut qu'elle évite d'avoir les conflits avec les fidèles. Il faut vraiment qu'elle évite ça, parce que les gens diront toujours, c'est là que là-dessus aussi, il faut vraiment que la femme du pasteur soit vraiment très sage, vraiment avoir une grande vie de prière, être vraiment en communion avec le Saint-Esprit, c'est très important. Pourquoi? Parce que le diable va commencer à chercher toujours une petite bête, à chercher qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait. À partir de ce qu'elle va dire, c'est là où ça peut amener les choses. Donc, si il y a des conflits, elle doit éviter tout simplement, surtout à tenir vraiment sa langue. Maintenant, si les conflits sont là, et que non, il y a tel groupe, en tout cas, ça peut pas se passer. Elle doit éviter ça. Maintenant, au cas où ça venait, déjà, qu'elle fasse recours dans la prière, demander ça à Dieu, et puis prier pour ça, et puis qu'elle partage ça à son mari, et son mari qui va voir comment il peut gérer l'affaire. Mais ce n'est pas elle-même qui va gérer l'affaire, parce que là, ça concerne l'église. Ça concerne un groupe de l'église. Donc, il faut vraiment qu'elle soit dans la prière et qu'elle laisse son mari gérer ça. Comment la femme du pasteur peut gérer, c'est-à-dire départager sa vie privée et sa vie de l'église? À savoir qu'il y a des femmes qui prennent plus l'initiative dans la vie que le mari. Maintenant, comment elle peut gérer de ne pas prendre les initiatives dans l'église? Comment départager cette vie privée et cette vie de l'église? Ça il faut faire très très attention, parce que la vie de famille, la vie de couple, c'est autrement. La vie de l'église aussi, c'est autrement. Même dans la vie privée, à la maison, c'est l'homme qui est l'autorité. Donc, si elle a une suggestion à faire, elle doit le dire à son mari, et puis qu'elle attende son mari, valider. Donc qu'elle ne mélange pas, elle ne peut pas aller donner des ordres à l'église. Non. Donner d'ordre à son mari, non. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes, de pasteurs, leur mari ne les écoute plus. Pourquoi? Parce qu'elle veut prendre le dessus. Tu vois, lorsqu'un homme de Dieu remarque non, et bon, elle me dit de faire ça, je fais, elle me dit de faire ça, mais c'est elle qui est en train de conduire maintenant. Et si elle n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, donc on va vraiment dans la chute là. Donc elle doit vraiment faire la différence, même dans la maison. Elle est là, elle est à la maison, c'est son mari, mais c'est aussi son pasteur.
Parce que la femme du pasteur, il y en a d'autres qui disent, moi j'aimerais que tel frère soit ceci, moi j'aimerais que telle sœur soit cela. Et le pasteur dit non, et voilà les histoires, ça vient jusqu'à l'église. Non, c'est pas ça. On doit craindre Dieu. Hein. On doit craindre Dieu. Il faut faire attention, il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu parce que des vies peuvent être hypothéquées juste et pour ça. Donc il faut faire très attention. Non, c'est lui qui a reçu la paix, c'est lui le commissionnaire. C'est le pasteur qui est le commissionnaire, ce n'est pas toi la femme. La femme, Dieu t'a appelé, si tu as l'appel, même pour prêcher, juste tu accompagnes, tu es à côté, tu sers Dieu à côté de ton mari. Tu n'as pas de choses, même si il arrivait que Dieu te montre des choses, Dieu te parle, parce que ça arrive. Dieu te parle, il dit que regarde ça à l'église, tu lui soumets. Mais s'il dit non, il dit non, hein. Même si le Seigneur t'a apparu, il dit que non, va dire à mon serviteur, tu vas retourner vers Dieu, dire que Seigneur, j'ai rapporté, j'ai ramené voilà, la requête, c'est que tu m'as dit, mais lui, il ne veut pas. Va lui voir lui-même. Mais s'il dit non, il dit non. Faut pas que la femme du pasteur fasse pression à son mari pour nommer les dieux, que vous faire ceci. Non, ça non. Donc si elle reçoit quelque chose de la part du Seigneur, elle prie d'abord, elle ramène son cœur vers Dieu. Et si la façon dont elle doit prier, elle doit demander à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, parle-lui encore. Et voilà pourquoi quand tu vas ramener la chose, et lui va dire que moi aussi je le reçu. Et là, tu rends gloire au Seigneur, tu rends, et puis ça te rassure aussi que Dieu me parle. Mais qu'elle ne fasse pas ça par autorité, dire que non, moi Dieu m'a dit ça, ou bien telle soeur, tel frère, je ne vais plus les voir. Non, ça c'est pas... Pourquoi? Parce que non, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle m'a répondu mal. Non. C'est pour ça que je dis que la femme du pasteur ne doit pas être rancunière. Elle ne doit pas être rancunière. Parce que ça arrive. On doit recevoir le pic. Hein. Les pics, des fois, les pics. On ne voit pas le diable comme ça. C'est juste dans les paroles. Quelqu'un vient te jeter une parole. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas haïr la personne. Tu dois comprendre tout simplement, non, là, vraiment, le frère a été animé par un mauvais esprit, ou bien la sœur a été animée par un mauvais esprit. Amen. Gloire au Seigneur, révérende Francisca. Si je vous ai compris, c'est que au cas où il y a quelque chose, il faut d'abord retourner, que la femme du pasteur puisse prier pour cela, et que lorsqu'elle va vers son mari le dire, il a peut-être aussi reçu la même vision de la part du Seigneur. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de femmes, de pasteurs qui ont aussi l'appel, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez confirmé. Il y a des femmes qui ont l'appel pastoral, qui ont l'appel du service de Dieu, mais le mari, le pasteur, refuse de croire en cela et étouffe l'appel de la femme. En tant que femme du pasteur, peut-être qu'il y a une sœur qui est jeune pasteur, qui se sont récemment mariés, qui sont maintenant dans le ministère de l'appel. Une jeune sœur dans cette situation-là, son mari refuse, étouffe son appel. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle reste patiente. Ouais. C'est elle qui pense que son mari est en train de l'étouffer. Non. Elle n'étouffe pas. Personne ne peut étouffer l'appel de Dieu ou le don de Dieu. Personne. C'est comme si une femme qui veut enfanter. L'enfant, quand l'enfant veut sortir, tu ne peux pas empêcher. Hein? Quand les contractions sont là, l'enfant doit sortir. Donc, elle pense que son mari l'étouffe. Mais ce n'est pas ça. Juste que le temps de Dieu n'est pas encore là pour elle. Le temps de Dieu pour que le don se manifeste n'est pas encore là. C'est tout. Donc, elle doit continuer à prier, parce que tu sais, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui n'ont pas confiance à leurs femmes. Ouais, ils minimisent leurs femmes, disent que bon, c'est comme si bon, tu n'as rien, qu'est-ce que tu as apporté. Il faut que les hommes de Dieu investissent dans leurs femmes. Comme je dis tout à l'heure, que c'est un appel, pas forcément l'appel à la prédication, mais elle a quelque chose à apporter. Elle a quelque chose à apporter. Même un petit doigt, l'apôtre Paul a décrit, même ce petit doigt, il sert quand même à quelque chose. Elle a quelque chose à apporter. Mais maintenant, quand la femme voit toujours, quand elle vient, l'homme rejette. Elle vient, non, je peux commencer même à chanter, même à nettoyer. Non, toi tu fais rien. Mais c'est pas bon. Parce qu'une personne comme ça, elle peut se retirer. Hein. Elle accompagne juste son mari à l'église, et puis les autres qui ont, les sœurs qui ont des talents, ils commencent à évoluer. Mais pourquoi sa femme qui a aussi un talent, un don, ne peut pas évoluer? Elle peut évoluer. Donc pour dire à cette femme-là qu'elle attend tout simplement le temps de Dieu, qu'elle continue simplement à prier, qu'elle fasse confiance au Seigneur, il y aura un temps marqué par Dieu où Dieu va faire que vraiment que l'enfant, comme je disais, que ces dons-là puisse naître et qui commence à exercer soit son appel, soit son don. Révérende Francisca, l'appel
où le rôle de femme de pasteur est un rôle, pour beaucoup de sœurs que j'ai reçues, est très lourd à porter. Oui. Il y en a qui sombrent dans la dépression. Il y en a même qui sont arrivés à perdre la foi à cause des attaques, de l'oppression, Oui. à cause des critiques, à cause de la méchanceté de l'homme. Comment elles peuvent affronter... À cause de la méchanceté de son mari ou bien le peuple? De l'homme en général. Le peuple de Dieu dans l'église, les critiques, tout ça. Comment elle peut gérer cela? Ça, elle doit toujours retourner vers Dieu. Vous devez savoir une chose, que Dieu ne se sert pas de quelqu'un à l'état brut. Dieu nous façonne toujours. Il faut peut-être que c'est un moment où Dieu est en train de lui faire traverser le désert. Ou c'est un moment que Dieu est en train de permettre que le peuple se soulève contre elle pour la briser. Pour briser tout simplement son caractère. Parce qu'il y a des femmes qui sont des orgueilleuses. Des femmes qui ont des caractères vraiment, qui ne supportent pas. Mais Dieu maintenant, qui a vu que tu as son appel. Il t'a donné le cœur. Tu t'es marié avec son serviteur. Il va passer par le peuple pour te briser. Jusqu'à perdre la foi, jusqu'à perdre la foi là, non, perdre la foi, ça il faut maintenant il faut qu'elle remette sa nouvelle naissance en cause. Non, on ne peut pas perdre la foi parce que non quand même. Non, pas à ce niveau, pas perdre la foi, pas même rester à la maison, pas même être dépressif, non. Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu ne va pas te laisser. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas prendre les choses toujours au premier degré. Tu vois, je dis encore, il faut que cette femme-là ait une intimité avec le Saint-Esprit. S'il n'y a pas la vie de prière, oui, on peut tomber dans la dépression. Mais on a Dieu. On ne peut pas abandonner sa foi. Et si c'était ta propre famille qui te faisait ça? Parce qu'on peut trouver aussi ces genres de problèmes de rejet, de mépris dans nos familles. Oui. Même au travail, on n'abandonne pas notre travail. Pourquoi? Tout simplement non. Il faut tout simplement qu'elles soient vraiment converties réellement aussi. Parce qu'il y a des femmes, des pasteurs aussi, qui ne sont pas vraiment en Christ, qui sont trop charnelles aussi. Pour un rien, elles réagissent. Pour un rien, non, moi je ne me laisserai pas faire. Mon cœur n'est pas encore brisé. Ce sont les brebis du Seigneur, c'est le troupeau du Seigneur. Parce que nous devons savoir que, servants du Seigneur, dans l'église, nous recevons les gens de toute culture. De toutes les nations. Les gens sont différents, ils ont leurs problèmes. Les gens viennent aussi avec leur tradition à l'église. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs démons. Maintenant, toi, c'est pour ça que je dis, le premier rôle majeur, c'est l'intercession. Parce qu'il y en a même qui aiment le pasteur, qui n'aiment pas la femme du pasteur. Qui n'aiment pas Elle vient saluer le pasteur, la femme du pasteur à côté ne le salue pas. Zapper, dire que toi, on n'a pas besoin de toi. Toi, tu fais quoi là? C'est difficile. C'est difficile, mais il faut supporter. Dieu est bon, Dieu est bon. Je ne sais pas, mais Dieu donne un cœur. Tu peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer dans cette situation pareille. Ouais. Mais Dieu te donne un cœur, tu vois, que dès que tu vas te mettre à genoux en train de prier, et puis ça passe. Il ne faut pas être rancunier, parce qu'il y a des choses, Dieu lui-même va te tester. Surtout si tu as l'appel, tu vas commencer à te tenir devant, non, pour prêcher les gens. Il va te tester. Est-ce que tu sauras le supporter déjà? Il ne te calcule pas, il vient saluer ton mari, le pasteur, toi là, non, on n'a pas besoin de toi. Même ici, au téléphone, on peut appeler, le pasteur est là, non, il n'est pas là, il est en voyage. C'est quoi le problème? Est-ce que je peux prier pour toi? Ah non, moi j'attends qu'il est pasteur. Et ils n'ont pas confiance. Mais toutes ces choses-là, il faut savoir qu'avec le temps, ça va partir. Tout ça, il faut que la femme du passé, par la grâce de Dieu, commence à faire ses preuves. Faut qu'elle s'impose aussi, non? Non, c'est imposer. Dans la douceur. C'est imposer, non. Elle doit imposer son autorité. Voilà. Elle doit imposer le respect. Elle doit imposer le respect, mais elle ne doit pas imposer son appel, ses dons. Non, on n'impose pas ses dons. Les dons, c'est Dieu qui le fait fleurir. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le révèle. Mais elle doit imposer son respect. Son autorité, ça, elle doit imposer. Par amour, toujours parler par amour. Mais quant à dire que vraiment qu'il y a des choses et je ne peux pas, l'humiliation, le rejet, elle doit supporter. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas vraiment à partager la vidéo pour qu'une servante de Dieu, une femme de pasteur quelque part, ou une femme de serviteur de Dieu soit bénie et soit fortifiée. Nous avons eu cette émission avec la révérende Francisca. On se retrouve la prochaine fois pour la deuxième partie de notre
émission. À très bientôt. Soyez bénis. Vous étiez sur la chaîne, sur le plateau de l'Éternel, Winners Ambassadors TV. Demeurez dans la bénédiction du Tout-Puissant. Au revoir.